Jason, le mien. Le croque-mitaine, le monstre, le mal incarné, en la figure d'une entité physique ou psychique. Chaque croque-mitaine a sa spécialité, ses forces, ses faiblesses. Une seule quête, tuer. Wesh, mes refs de sang. Alors, on a tué son frérot, découpé sa daronne, son daron, la sœur était lienche. Bien, on se capte. Aujourd'hui, on va parler d'un monstre qui ne fait pas dans la dentelle. 2 objets permettent de le reconnaître. Un masque de hockey, une machette. Ouais, tu sais, il est bon, lui. Il tape sa meilleure vie, des tas de cadavres, un des plus chauds. Wesh, c'est Jason Voorhees. Pendant la froideur des dernières nuits, où se détériorent mes pensées, j'échille les vendredis 13. Oui, je sais, je suis comme ça, mes refs. Je dois comprendre pour mieux faire. Qui est Jason? Apparence surhumaine, 130 kilos, 2 mètres. Force titanesque. Spécialité, meurtre d'ado, en utilisant n'importe quel objet qui lui tombe sous la main. Il ne parle pas, ne fait que marcher, courir, sauter, et surtout, massacrer. Il défonce les portes, les fenêtres, les voitures, les bateaux. En fait, à peu près tout, en les explosant avec son corps ou un cadavre envoyé sans difficulté. Pas étonnant que le visuel du logo Vendredi 13 apparaisse en gros plan, brisant une vitre en verre. Lanceur hors pair à l'arme blanche, il fait mouche à chaque fois. Il coupe pratiquement dans chaque film le téléphone. J'aime bien sa notion de territoire. Faut pas venir au camp de Crystal Lake, c'est chez lui, la seule règle. Les habitants aux alentours le savent, le laissent. La police est aux abonnés absents. Avant, Intervenant toujours quand il est trop tard. Ah, et j'allais oublier, il ne meurt pas. Oui, vous avez bien entendu. Personne ne peut le crever. Des faiblesses? Pas vraiment. On peut toutefois le ralentir en lui faisant subir des dommages physiques. Il peut s'écrouler, tomber dans les pas. Il est aussi sensible quand on évoque sa maman. Mais ça, on en reparlera après. Yo, Jason est-il une montagne de muscles qui défonce tout? Une putain de machine de guerre? Wesh frère, tu me connais. On explore les contrées de l'horreur. Et Jason, il a une belle philosophie de vie. Je trouve. Il parle pas, mais agit. Un gars qu'on peut juste kiffer, non? Le violeur? Jason a un petit faible pour les filles, forte poitrine, se baladant à poil. Il aime bien les regarder baiser du reste. Sa respiration se fait plus forte. Il y peut rien. Ça l'inspire. Il se met alors à trancher, transpercer, arracher, éclater n'importe quelle partie du corps. Un monstre qui rappelle aux adolescentes qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Comme c'est étrange de considérer que n'importe quoi se résume aux relations sexuelles et quelques pétards. Pourquoi est-ce si grave? Car le sexe est péché? Le cannabis aussi? Une raison plus simple. Jason est mort précisément de la négligence d'animateurs de colo. Trop défoncés, qui baisaient à ce moment-là. Jason se vengerait. Un peu trop simple. On louperait un point de peur réel que les films Vendredi 13 veulent toucher. Le passage au monde adulte pour une adolescente. Les parents ont peur pour leur fille. Et les filles appréhendent aussi ce moment. C'est le moment où je sors en boîte. Il y a toujours un moment où on est vulnérable. Un moment où quelqu'un peut glisser du GHB dans mon gobelet. Pas vrai, les surettes? Ne pourrait-on pas voir une visite au camp de Crystal Lake comme une épreuve initiatique pour une future femme? Bref, certains diraient même que Vendredi 13 fait partie de ces contes moralisateurs qui confisquent, encore une fois, le corps des femmes pour le réduire à une seule fonction, celui de devenir un sac à fœtus. Nous ne sommes pas loin de la religion sainte mes couilles, mon diable. Mais retournons sur quelque chose de plus soft que ces histoires de mecs cloués, misogynes. Jason est évidemment un violeur. Jason passe son temps à transpercer, enfoncer sa grosse machette, planter, percer le corps des femmes, et aussi des hommes. Vous pensez que je délire? Sûrement. Mais n'oublions pas que les viols sont rarement montrés au cinéma. Moins de gêne à regarder en famille un Vendredi 13 qu'un snuff movie, vous ne trouvez pas?
C'est vrai. Je me rappelle. La gêne que j'ai eue quand maman m'a surpris en train de me masturber. J'étais sale, très sale et excité. Alors que ces coups de griffe ne m'ont jamais dérangé, m'ont même aidé à grandir. À la chienne. Così fan tutte, dit Mozart. Toutes des putes, dirait Jason. Si seulement il parlait. Pamela Voorhees. Déjà, dans le premier film, ce n'est pas lui qui tue, mais sa rame. On apprend qu'elle a empoisonné les eaux du lac, a foutu le feu à la forêt, avant cette première série de meurtres. Elle tuera tout le monde, sauf une personne, le témoin, suivant un mode opératoire qui servira de modèle à Jason. On bute avec ce qu'on a sous la main, fiston. Yes, mam. Imaginez le bordel quand une nana trancha la tête de sa mère avec une machette. Jason péta un boulard. Son arme fétiche serait désormais la machette. La tête de sa mère gardée dans son antre pour la vénérer. Du reste, c'est même cet événement qui déclenche sa folie meurtrière. Jason ne vivra désormais plus que pour se venger, venger la mort de sa mère, cette femme absolue qui ne vivait que pour venger la mort de son fils, lui-même, Jason. Leur relation est si profonde que Jason n'hésite pas à se barrer de Crystal Lake pour retrouver la fille qui a osé lui trancher la tête, et naturellement la buter violemment, avant de rentrer chez lui. Une exception suffisamment rare pour être soulignée, car Jason est attaché à Crystal Lake, au sens figuré comme au sens propre. Les réalisateurs l'ont littéralement enchaîné au fond du lac plus d'une fois, donnant une version originale d'un lieu maudit, hanté par Jason. Mais ce n'est pas la seule façon dont sa mère intervient. Un moment, une adolescente dispute Jason comme sa mère. Il écoute, l'obéit, entend la voix de sa mère, tout au moins provisoirement, avant de se rendre compte du subterfuge. Ok, mais de là à dire que c'est le fils de sa maman, vous trouverez que je pousse le bouchon un peu trop loin. Merde, Jason, image du mec viril, avec sa longue et puissante machette. Rien à voir avec un fils à sa maman. Eh bien non. Jason vit hanté par elle, tout le temps, comme sa mère vivait hantée par lui. La preuve, le fameux effet sonore Kik-Kik-Ma. Ça, c'est des viscères qui brillent. Mon Jason, il en voit plein la gueule. Possédé par la folie. C'est pas juste un tueur d'ados, mais une réactualisation du grand méchant loup. Un putain de vampire, muet, imposant, sans connaissance autre que celle du parfait prédateur, massacrant des gonzesses, souvent bien gaulées, mauvaises filles, mauvaises mères. Du reste, celles qui ont le plus de chances de vivre au moins le temps d'un film, voire le début d'un deuxième, c'est, vous l'aurez compris, des adolescentes sérieuses, ne fumant pas de joint, pour qui le sexe n'est pas l'activité principale, de vraies bonnes mères. Ki, ma,